À toutes et à tous, bonjour. Neketeyo, ça sent le Neferembam dans le Tchaya de l'El Ibn Ndel. En tout cas, la tribune ce matin nous apprend que la CREI veut Rakintak, Taf et Johnny renvoyer Karim Meïssa Wade au tribunal. Et là, Tchaf Bangichum. D'après la tribune, qui nous livre que Zawai, en l'occurrence Ndel Fondang Junior, comprenez l'El Ibn Ndel, ou encore Karim Meïssa Ould de Laïndombor Wade, risque 10 ans de prison. Massawai Massa. Bon, l'As quotidien d'informer que l'El Ibn Ndel sera jugé en principe au mois de juin. Mais ce qui paraît clair en lisant l'As quotidien, c'est Karim Meïssa Wade, fils de Laïndombor Wade, face à son destin. Surtout que l'option d'une troisième mise en demeure est totalement et complètement écartée, indique l'As quotidien. Passons à Libération, qui pendant ce temps nous apprend que celui qui multiplie par 0 la CREI, c'est bel et bien Jaber. Pourquoi? Eh bien parce que Jaber ignore totalement ses convocations selon Libération, ce qui d'après le journal veut tout simplement et tout bonnement dire que la CREI est narguée par Jaber. Ndongo Diao n'est plus pensionnaire de 100 mètres carrés d'après le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication de retenir et faire retenir que l'ex-DG de l'ARTP a été libéré après 19 mois de prison. Donc Diao n'est plus Ndongo. Arbus, si on en croit le quotidien. Restons avec le journal qui parle de forte, voire très forte plaidoirie. Il est question de quoi? Eh bien des réactions Kourbaïfal ou réactions Sap dur après la sortie du procureur Cheikh Diakoumpa de Matam. Le garde des Sceaux, comprenez Sidiki Kaba, affirme ne point être saisi de menaces tout en précisant qu'en réalité des réalités, la hiérarchie du procureur de Matam, c'est le procureur général, informe le quotidien. Action, réaction, le président de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, toujours dans le journal du groupe Avenir Communication, avertit, pas question que de pression soit exercée sur le procureur de Matam. Foulay Diaye Dakar. En tout cas, celui qui est cuit à point comme du Dibi Haoussa, si l'on en croit le populaire, c'est Farbangom qui a été mis en demeure par Sidiki Kaba. Le journal du groupe Comme7 nous apprend que d'après le garde des Sceaux, le griot député ou député griot de Gour Marem Faye répondra par la force dans l'imam, sinon il sera contraint de répondre par la force dans l'imam. Sidiki Kaba de marteler une immunité n'est pas une impunité, écrit le populaire. Passons à Libération qui parle de manœuvres politiciennes maladroite voire tapalée, qui ont eu raison du projet de la première dame en titrant Marem Faisal annule sa tournée. S'agit-il de Wolbeti ou de Dep Dipi et même voire de Dipi Dep? En tout cas, dans les colonnes de Libération, on retient que Ndeketeyo, la tournée politique que s'apprête à faire la première dame est en vérité une légende aux allures de bluff née d'une manœuvre tapalée, orchestrée par une figure politique de l'APR. Intéressons-nous à l'AFP car la tribune nous livre les coulisses du bureau politique du parti de Sankor Madiabel, comprenez Tafa le progressiste, des soutiens de Gakou, n'ont pas manqué de dire à Niass leurs 4 vérités, informe la tribune. Pourquoi? Eh bien, l'As quotidien semble avoir une réponse en révélant que Sankor Madiabel, en l'occurrence Tafa le progressiste, a versé dans le Wahwah, c'est-à-dire Niass a singé Gorgui National. Vous le déconnez, Walay Talay, Niass, Wad, c'est kiff, blanc, bonnet, blanc. On atteste ce qu'aurait dit publiquement Moustapha Niass lors du congrès de la Ligue démocratique, renseigne l'As quotidien. Et aujourd'hui, Réumi quotidien affiche à sa une, ça râle contre Niass. Gakou et Mbagnon montent leurs biceps, sont en Gembe et en Lewato. Contre Tafa le progressiste, explique Réumi quotidien. En jetant un coup d'œil sur la une de la vérité du jour, on peut dire sans trop se tromper un jubilé Himina Moustapha Niass Rajim. En effet, sur l'avenir de Benno Bokyakar, Niass sacrifie Tanor, révèle la vérité du jour. Ce jour, terminons avec Libération qui dans ses colonnes et avec Cheikh Sadibou Diop du M23 patriotique, l'homme de dire Niass n'a pas le droit, encore moins Tanor, de tuer les ambitions politiques des jeunes. Ainsi, mais la Chidong de Louank di Dochnor.